Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'édition de la revue de presse française sur la RVS pour ce jeudi 13 juillet 2023. Ici Annick Lalène à la présentation et M. Gouverdzona au contrôle technique. Commençons tout de suite par la ligne du journal L'Express de Madagascar. Présidentielle, la caution multipliée par 4. Un grand changement parmi les critères de candidature à l'élection présidentielle. Le gouvernement a porté la caution de 50 millions arias à 200 millions arias. Le dernier changement du montant de la caution a eu lieu en 2013. Lutte contre la corruption, enjeu du recouvrement d'avoirs illicites. Malgré des résultats probants, en quelques mois d'existence, d'énormes chantiers attendent la RAI pour l'efficacité du recouvrement des avoirs illicites. Côté Antananarivo, coupure d'eau dans plusieurs quartiers. Restant dans la ligne du journal, l'Express études supérieures, l'INSCAE célèbre son 40e anniversaire. L'Institut national des sciences comptables et de l'administration d'entreprise marque une étape importante cette année alors qu'il célèbre fièrement son 40e anniversaire. Dans la rubrique économie du journal Transformation minière, une ferme solaire à la mine de graphite de Molo. Next Source Material annonce que la mine de graphite de Molo, dans le sud de la Grande Île, dispose désormais d'une ferme solaire. Emploi des jeunes, une nouvelle plateforme d'offres et de demandes de stage. Dans la rubrique sociale, événements, Brainop ou comment booster son cerveau. L'événement Brainop propose des ateliers pour bien s'occuper de son cerveau. Il aura lieu samedi prochain à l'hôtel Le Pavé Antananarivo, entrée libre. Côté fait divers, Digankadbaouk, braquage armé d'une moto en marche. 2 individus roulant en moto ont été la cible d'un trio armé. Les malfaiteurs ont ouvert le feu pour les éjecter et s'emparer de leurs 2 roues. Et dans l'actualité culture, Mandela Day 2023, une journée dédiée à la culture. L'Université d'Antananarivo, en collaboration avec l'ambassade de la République d'Afrique du Sud, prépare actuellement le Mandela Day 2023 en l'honneur de la journée internationale Nelson Mandela. Et côté région, Mahazang Mirinja Rabeaz, nouvelle présidente du tribunal administratif. La nouvelle responsable du tribunal administratif de Mahazang, en prenant sa fonction, affiche les priorités auxquelles elle ne compte pas déroger pour instaurer l'état de droit. Poursuivons par le journal Midi Madagascar à la une, Andradwil, candidat à sa propre succession. Et dans la rubrique économie, zone d'encadrement minier, évaluation des permis des petits exploitants avant leur renouvellement. Des équipes de techniciens au sein du ministère en charge des mines et des ressources stratégiques ont effectué ces derniers temps des descentes au niveau des sites d'exploitation de la petite mine éparpillées dans plusieurs régions de l'île. Côté fonds d'investissement, accord signé par Mercap avec la laitière Mamnienne et Okadou. Restant toujours dans la rubrique économie, Madagascar et Nations Unies, des avancées notables dans le domaine de l'éducation en 2022. En cette période préélectorale, les débats font bon train sur le bilan dans l'actuel régime, alors que les opposants crient haut et fort que l'échec est partout dans la gestion des affaires nationales. Les dirigeants défendent naturellement que beaucoup de projets ont été accomplis durant l'actuel mandat. Terminons par la rubrique Société et du journal Coupure d'eau. Des accueillements en série pour les habitants de 60 Fouctan de Tanaville. Des robinets à sec depuis mardi pour certains, bien avant pour d'autres, les habitants de dizaines de quartiers d'Antananarivo étaient privés d'eau sans avoir pu anticiper pour remplir les bassines et autres bidons.
Et côté CNAPS, fermeture de toutes les agences ce jour. Les portails de la CNAPS sont de nouveau fermés après les quelques jours de service minimum organisés par les employés. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Bonne journée à tous.